Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Alors, on part pour une nouvelle vidéo. Je reviens sur le salon de l'agriculture, sur l'apparition de Macron au salon de l'agriculture. Euh, alors, pourquoi le titre, l'imbroglio politique? Eh bien, parce que voilà, je vais vous passer cette vidéo et en fait, vous allez comprendre que d'un côté, c'est le fameux en même temps de Emmanuel Macron. D'un côté, on instaure des normes, des règlements qui proviennent de l'Europe, et de l'autre, on veut pas de décroissance agricole. Donc d'un côté, on veut que les agriculteurs français s'en sortent, soi-disant, visiblement, c'est ce que d'un côté, il veut que l'agriculture française s'en sorte, et de l'autre, on met énormément de normes et de règlements qui proviennent de Bruxelles, hein, de l'Europe. Donc, il faudra quand même nous expliquer comment on est censé faire du en même temps. Donc, quand on nous impose des règles, des règles absurdes, euh, toujours plus de paperasse administrative, toujours moins de revenus pour les agriculteurs, et en même temps, il faudrait qu'ils restent, qu'ils continuent leur travail, mais sans avoir la rémunération et avec beaucoup plus de démarches administratives, enfin, je veux dire, le fameux en même temps, donc il faudra quand même nous expliquer comment c'est possible. Donc c'est le fameux imbroglio politique ou la dissonance, on peut parler aussi de dissonance cognitive. Enfin, je veux dire, tout est son contraire, quoi. Au final, on n'est pas plus avancé et les agriculteurs, voilà, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir au quotidien avec du fameux en même temps. Donc là, je vais vous passer cet extrait de Macron au salon de l'agriculture. Je vais vous en passer une partie et après, je vais commenter. Alors les jeunes sont là, on a des jeunes dans nos lycées. C'est le combat qu'on mène depuis le début, donc je partage totalement. Le revenu se fera par la production. Exactement. Il sera par la production et le respect de la production. C'est pour ça que, moi le message est très clair et le cap est clair. On défend la souveraineté agricole et la production. On ne veut pas de décroissance agricole, ni en France ni en Europe. Deux, non mais parce que C'est un autre discours. non mais c'est la difficulté qu'on voit. On l'a toujours eu au niveau français, on a une opposition, il y avait longtemps pas de consensus européen. Moi j'essaie de convaincre mes collègues européens qu'aujourd'hui ils doivent mener le même combat. Pourquoi? Parce que l'agriculture va devenir une arme. Parce que ceux qui aujourd'hui nous veulent du mal, ils nous couperont des marchés, ils fermeront, etc. On sera à leur merci. Donc on ne doit pas dépendre des non-européens pour notre... On doit être ouvert et changer, mais on doit avoir une France et une Europe qui soient souveraines sur le plan agricole. Alors là, ce qu'il dit, c'est effectivement, c'est important, c'est qu'on ne doit pas dépendre des autres en matière de production agricole. C'est sûr que si on a, enfin, je veux dire, si nous ne produisons plus rien, par exemple en France, comment allons-nous faire pour nous alimenter? Les fruits, les légumes, les céréales, comment voulez-vous qu'on s'alimente si nous ne produisons plus rien? On pourrait en venir aussi aux boulangers. Les boulangers, l'électricité, le prix monte, donc il y a moins de boulangeries. Enfin, c'est une économie circulaire, hein, je veux dire, le problème est pas seulement sur les agriculteurs, hein, ça se porte vraiment sur l'ensemble de notre société française. Et mais franchement, c'est quand même dingue, parce que d'un côté, en fait, Macron, il reconnaît, les problèmes, mais il reconnaît les problèmes d'un côté, mais sans les résoudre de l'autre. Enfin, franchement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dépendant de l'Europe. On ne peut rien imposer à notre niveau, à l'échelle nationale. Et du coup, voilà, on va dépendre de plus en plus des autres pays pour s'alimenter. Donc, enfin, je veux dire, c'est assez consternant, quoi. Je veux dire, dans un pays qui est censé quand même... Enfin, on est quand même une puissance agricole quand même assez forte quand même. La France, c'est quand même, enfin l'agriculture, je veux dire, c'est quand même un pilier fondamental de la France. Et malheureusement, c'est en train de s'inverser au fil des décennies, justement à cause de ce type de gouvernement, ce type de politique, et de l'Europe évidemment. Voilà, faut-il sortir de l'Europe? Oui, tout simplement. Faut sortir de l'Europe, soit sortir de l'Europe, soit la réformer par la force. Faudra s'imposer. On voit que c'est possible de s'imposer. On a vu Trump, il s'est imposé vis-à-vis des pays frontaliers. Hein. Il s'est imposé vis-à-vis du Canada, vis-à-vis du Mexique,
du Panama, vis-à-vis de l'Europe, il est en train de s'imposer, il s'impose par rapport à la Russie, à la Chine, enfin, c'est tout à fait possible de s'imposer, hein, c'est un rapport de force. Je veux dire, on peut très bien, nous aussi, avoir un rapport de force avec l'Europe. Faut pas oublier que la France produit énormément d'électricité, notamment pour l'Allemagne, hein. L'Allemagne sans la France, ça tiendrait pas longtemps, hein. Je sais même pas si ça tiendrait 2 jours sans nous, sans être méchant. Non, mais c'est vrai. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire justement là-dessus. Mais je veux dire, c'est nous qui leur fournissons de l'électricité, hein. Je veux dire, l'Allemagne est dépendante en matière d'électricité, elle est dépendante de la France. En matière de gaz, elle dépend quand même beaucoup de la Russie. Bon, c'est une aparté, hein. Je reprends la vidéo sur Macron. Et donc, cette agriculture, elle ne peut pas être la variable d'ajustement du pouvoir d'achat. Ça, c'est notre boulot, c'est ce qu'on fait depuis les premières lois Egalim. C'est-à-dire dire, on doit réussir à dire le travail de nos agriculteurs, il a une valeur, elle doit être respectée, ça a un coût, et donc ça doit être payé. Ça ne peut pas être la déflation permanente. On est d'accord. Donc, ça va Egalim. Bah non, Egalim, c'est ce qui a permis de s'améliorer. Alors là, il dit sur les producteurs et les agriculteurs qu'en fait, ils doivent être payés leur juste rémunération par rapport à ce qu'ils produisent. Mais ça, évidemment qu'on est tous d'accord avec ça. Mais dans les faits, c'est pas respecté. Dans les faits, ça ne passe pas. Évidemment qu'on est tous d'accord avec ça. Mais regardez la grande distribution. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été vraiment mis en place? Évidemment que non. Donc, c'est assez marrant parce que là, regardez la personne qui est à droite de Macron, là. Il rigole, je veux dire, il se marre parce que, évidemment, là, il nous dit ça, ah ouais, il faut que tout le monde, enfin, je veux dire, celui qui travaille, il faut qu'il soit bien rémunéré. Mais évidemment qu'on est tous d'accord avec ça. Ça, évidemment. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que dans les autres métiers, là, par exemple, tous ceux qui m'écoutent, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes bien payé alors que pour votre travail? Bah, pas forcément. Mais, enfin, non, mais non, mais vous comprenez pourquoi, là, ceux qui sont autour de Macron, là, celui qui est à droite, là, par exemple, se marre parce que, enfin, il dit des choses, oui, évidentes, mais c'est jamais appliqué, c'est justement que ça, dans les faits, ça n'existe pas, donc ça, c'est drôle. Allez, poursuivons la vidéo. Monsieur le Président, l'an dernier, quand on s'est vu, tout ce que vous avez dit, j'étais forcément d'accord avec ce que vous aviez dit. Parce que vous aviez tenu un discours assez similaire. Mais derrière, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais c'est pas vrai. Non, mais je peux pas vous laisser dire ça. Parce qu'il y a un texte qui a été finalisé, qui vient d'être voté. Non, on peut dire, si vous dites faites attention aussi, parce que si vous dites tout va mal et c'est terrible, Le problème, c'est que vous faites. Bah non, mais le problème, c'est qu'il y a des fermes pour moi, ça va jamais assez vite. C'est le Mais si vous n'avez qu'un retentissement discours. c'est le retentissement dans les fermes. J'attire juste votre attention. Si vous n'avez qu'un discours qui est négatif et catastrophiste, sans regarder ce qui aussi va et progresse, Ce n'est pas le cas, mais vous allez vous-même nourrir la décroissance. Non. Parce qu'en fait, vous n'allez jamais attirer un jeune. Bah non, mais il n'y a jamais un jeune. Si je vous écoute, mais je suis jeune. Monsieur le Je suis Président, d'ailleurs, on n'a moi. pas ce discours. Aujourd'hui, le seul discours Voilà, que vous faut avoir un tienne, discours positif. c'est le discours. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va bien en ce moment en agriculture? Je ne sais pas. Là, comme ça, je vois pas. Là, comme ça, non, parce qu'il dit de ne pas être défaitiste, mais dans les faits, concrètement, pourquoi on serait optimiste en agriculture en ce moment? Je ne vois pas. Le temps qui s'améliore un petit peu ces derniers jours, voilà, il pleut un peu moins, les températures montent un petit peu. Voilà, c'est la seule chose, la seule note d'optimisme qu'on peut avoir, mais sinon, non, sinon je vois pas. Non, franchement, c'est lunaire, hein, c'est lunaire comme déclaration. On n'arrive plus à produire. Laissez-nous produire et on va travailler. Il n'y a pas de problème. Il y a des difficultés. Non, mais il faut regarder filière par filière, territoire par territoire. C'est pas vrai, c'est pas homogène. Donc c'est ça aussi qu'il faut accepter de regarder. C'est pour ça que maintenant, si on veut bosser, on a les instruments nationaux. Ben, il faut maintenant des contrats de filière, des contrats de territoire. Il y a des territoires et des filières où ça marche, où ça produit, où ça exporte, où on a même remonté les choses. Il y en a qui sont en très grande crise. Donc il faut regarder cette hétérogénéité en face. Il faut avoir les instruments qui conviennent pour repartir. Mais le cap, il est clair, c'est produire plus, garder la qualité de notre alimentation, garder notre compétitivité en corrigeant les écarts qu'on a avec le reste des Européens, défendre le modèle français de diversité d'ailleurs de la ferme France et de sa qualité, et réussir à nourrir nos enfants. Produire plus, bah, ça dépend du temps en fait. Produire plus, ça dépend à la fois du temps. Il faut payer aussi tout ce qui est entrant comme l'engrais, par exemple. Faut payer le fuel. Enfin,
Produire plus, ça veut dire avoir des fermes de plus en plus grandes aussi, mais bon, le risque est exponentiel. Si vous avez une mauvaise récolte et que vous avez, je sais pas, 300, 400 hectares, plus vous avez d'hectares, bah forcément, plus le résultat va être négatif parce que vous êtes dans la même zone géographique. Donc, non, mais vous êtes dans la même zone géographique, donc vous augmentez votre risque. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas avoir des terres, je sais pas moi, dans le nord de la France, des terres dans le centre de la France, dans le sud, en Espagne, au Portugal, puis aux États-Unis ou je sais pas où. Évidemment qu'une ferme, quand tu l'as, une ferme bien constituée, c'est 200, 250 hectares, 300 hectares, voilà, dans une zone géographique précise. Donc, enfin, quand il dit, non, mais parce que quand il dit de produire plus, mais produire plus, mais je veux dire, c'est pas une usine. C'est pas une usine. On n'est pas là pour produire des chaussures, là. C'est incroyable, mais c'est incroyable. Enfin, je veux dire, en fait, quand vous produisez dans une usine, bah, vous dépendez pas forcément du climat, du temps. Vous êtes bien abrité dans un hangar. Enfin, je veux dire, c'est lunaire. C'est ce qui est, l'agriculture, ça marche pas comme ça. Ça dépend du soleil, ça dépend de la pluie, ça dépend, enfin, voilà, ça dépend du temps. Bon, je vais pas trop m'égarer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Surtout, likez la vidéo pour le référencement et qu'un maximum de personnes voient cette vidéo. Voilà, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce discours assez lunaire. Mais bon, un parmi tant d'autres, j'ai envie de dire. Voilà. Sur ce, ciao ciao.